quand j'étais à Autun, prêtre à Autun, et pendant ce temps Jean-Baptiste était en seconde, première, terminale. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus, c'est Jean-Baptiste qui va prendre la parole. Mais je peux vous assurer que ça a été une magnifique histoire qu'on a vécue ensemble. Magnifique histoire sur plusieurs années, qui nous a conduits en Espagne d'ailleurs, et qui s'est conclue, enfin en tout cas avec un sommet qui était le baptême de Jean-Baptiste. Alors ce que je vous propose, on va se lever, puis on va confier Jean-Baptiste à l'Esprit Saint, qu'il soit bien inspiré. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors pour permettre à Jean-Baptiste un peu de prendre le climat de la pièce, je voudrais quand même dire que s'il y a des très grands sportifs, alors ce qui serait intéressant, c'est que vous dites peut-être votre prénom et éventuellement le sport que vous pratiquez. Je m'appelle Erwan Pellier et je fais du football. À quel niveau? En DH à Lyon-Cuise. Je m'appelle Erwan Pellier, je fais du foot aussi. Je m'appelle Victorien et je fais du wakeboard. Je m'appelle Yann, je fais la natation. Je m'appelle Jonathan, je faisais de la plongée sous-marine et je fais de l'aïkido. Je m'appelle Ambroise et je fais du squash. Je m'appelle Mathilde et je fais de la danse. Je m'appelle Sixtine, je fais de l'équitation. Je m'appelle Antoine et je fais du handball. Je m'appelle Benoît et je fais de l'escalade. Je m'appelle Tony et je fais du baseball. Je m'appelle Pierre et je fais pas grand chose. Je m'appelle Kylian, j'en fais. D'accord. Moi je suis le père Thierry, je fais de la natation, et de la voile, et du ski. Voilà Jean-Baptiste. On va se mettre comme ça. Au fur et à mesure, comme c'est une belle rencontre que nous faisons, notez des mots-clés. Vous voyez, commencez un peu à noter des mots-clés. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Jean-Baptiste. Bonsoir. Alors, je vais me présenter. Jean-Baptiste Bardio. Moi, je suis étudiant en fac de sport à Dijon et je pratique le basket. Voilà, et je suis entraîneur de basket aussi. Voilà. Alors, on va venir au sujet. Je suis là pour vous parler de mon cheminement jusqu'au baptême et ce qui se passe après le baptême, comment ça nous transforme. Alors, comme l'a dit Père Thierry, j'ai connu Père Thierry au lycée Saint-Lazare, lycée catholique d'Autun. J'étais simple étudiant, normal, comme tout le monde. Et un jour, j'ai vu Père Thierry qui s'est présenté dans la classe pour nous parler un peu de l'Église catholique. Et j'adore écouter les choses nouvelles. Moi, on dit je suis une éponge. Quand j'écoute, j'écoute. Je pose pas beaucoup de questions, mais j'écoute et je prends pour moi. Et Père Thierry a très bien vu que j'écoutais attentivement ce qu'il avait à dire. Et à la fin du cours, à la fin de son intervention, il est venu, on a échangé, on a bien parlé. Et c'est vrai que Père Thierry, un prêtre qui est simple, joie de vivre, et on a envie tout de suite de le voir, on a tout de suite envie de l'approcher, de lui parler,
c'est sûr. Donc à partir de là, la communication s'est faite. Et Père Thierry m'a beaucoup parlé de l'Église catholique, d'où j'en étais. Et moi, comme je lui ai expliqué, je lui ai dit, moi, Père Thierry, j'ai fait un peu de catéchèse en primaire, parce que j'étais dans une école primaire catholique. Mais le problème, c'est que j'avais du retard. Donc j'ai pas pu suivre les cours de catéchèse. Ainsi, donc je rattrapais des cours, j'étais en cours de soutien. Donc j'ai expliqué à Père Thierry ça, et il m'a dit, donc tu n'es pas baptisé. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, tout étonné. Il m'a dit, comment ça se fait que tu n'es pas baptisé, ça ne t'intéresse pas Moi j'ai dit, si, moi aussi, ça m'intéresse, parce que ma famille est catholique, mais non pratiquante à 100%. Elle vit sa chrétienté en toute liberté. Parce que, bien sûr, la religion catholique est libre, pratiquant, non. Donc, le Père Thierry m'a parlé du baptême. J'ai écouté, j'ai pas donné de réponse. Et un jour, Père Thierry m'a parlé des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, on doit connaître. Et Journée mondiale de la jeunesse, c'est venu à partir de là, voir autant de jeunes se rassembler pour une seule et même religion. C'était quelque chose de beau, de magnifique, à Madrid, voir autant de monde et se dire mais oui, c'est ça, on est bien, on se sent bien, on a envie de parler avec tout le monde et on se dit oui, c'est ça, on a envie de faire partie de cette église catholique. Donc à partir de là, j'ai demandé à Père Thierry le baptême, il s'en souviendra toujours, c'était à la cantine, devant les yaourts. Exactement, devant les yaourts. Tout étonné, le Père Thierry, bien sûr, on baptise. Et c'est à partir de là qu'on a commencé, mon cheminement de chrétien, qui a duré en tout pour moi 4 ans. Il a duré 4 ans, où j'ai beaucoup appris. Fut un temps, au bout de 2 ans, Père Thierry, 2 ans, 3, 6, ça fait combien de temps que vous êtes à Chamonix? 4 ans. Ouais, c'est ça. Donc ça fait déjà 4 ans. Donc, dès quand vous êtes allé à Chalon, j'ai eu un trou. Il y a eu un trou parce que le Père Thierry n'était plus là pour m'accompagner à 100%. Donc c'était compliqué pour lui, donc j'ai très bien compris. Et là, j'ai personne qui en gros a pris le relais. Donc c'était un peu à moi de faire mon trou dans l'église catholique et de ne pas décrocher. Et c'est vrai que là, c'était très très compliqué pour moi de pas décrocher et de rester. Mais j'ai réussi. Moi, je suis quelqu'un de très introverti, donc je ne montre pas beaucoup. Donc, comme je disais au Père Thierry, c'est vrai que pendant cette année-là, j'ai beaucoup prié dans ma chambre. C'est vrai que moi, la messe, j'y vais rarement, pas aux grandes messes, mais j'y vais assez rarement aussi avec le sport, parce que c'est le dimanche. La messe, c'est le dimanche aussi. Mais il n'empêche qu'on peut quand même vivre sa vie de catholique sans tout le temps aller à l'église, mais quand même en faisant des prières chez soi, en lisant des parties de la Bible, et surtout en échangeant avec d'autres personnes. Aussi, moi j'ai fait partie pendant un moment d'un groupe de prière où je suis allé sur Dijon, Emmanuel. C'est ce qui m'a fait du bien aussi pendant cette année-là, parce que j'ai échangé avec plein de jeunes. Et ça m'a permis de continuer mon cheminement, qui était le premier chemin d'embûche, qui était cette année-là. Mais j'ai pas décroché. Je me suis tenu. Et c'est vrai que quand on prie, quand on est avec ces gens-là, c'est tout ce monde autour de nous, on se sent bien. On va chanter des louanges, on va échanger, on va communiquer, on va voir comment chacun vit sa propre vie de catholique. C'est vrai que c'est beau. C'est important, c'est l'échange, l'écoute.
et le partage. Important, le partage. Donc j'aurais pas eu tous ces échanges, toute cette communication, tout ce partage, je pense pas que je serais là en train de vous parler. Et c'est quelque chose qui, je pense, qui est autour de vous, ce qui est important, si vous voyez quelqu'un qui décroche, qui est quelque chose qui est perdu, qui ne sait pas trop, qui se pose des questions, s'il est agnostique ou s'il est athée, vous pouvez toujours lui apporter ce petit soutien, lui montrer un peu la lumière qui est en vous et lui montrer comment vous, grâce à la religion catholique, ça vous rend heureux. Vous êtes bien, la joie de vivre. Et c'est vrai que c'est important. J'ai ressenti ça aussi après le baptême que j'ai fait l'année dernière. J'ai ressenti cette chose en moi d'aller voir les autres. C'est pour ça que je suis là, de parler de mon vécu, de ce que j'ai vécu et de pouvoir échanger. Et si je peux apporter quelque chose en vous parlant ici, pour moi c'est quelque chose de bénéfique pour moi et pour vous, je pense. Et franchement, parler avec vous ici pour l'instant, vous faire partager ce que j'ai vécu, ça me fait du bien, c'est important. C'est quelque chose qui est important, je pense. Et pour moi, l'Église catholique en elle-même, c'est une famille. C'est une famille où on s'y sent bien. Comme dans une famille, on partage, on communique. Et si on n'est pas bien, parce que des fois on a le droit d'être pas bien, on a le droit de se sentir mal, quelque chose qui s'est mal passé, aller parler à un prêtre ou à quelqu'un qui fait partie de l'Église catholique, ça fait du bien. C'est vrai. Moi je suis pas très psychologue ou tout ce qui est psy, mais échanger au moins avec l'Église catholique, un prêtre, c'est vrai que c'est quelque chose de formidable et c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est important. Faut pas garder les choses pour soi, il faut vraiment s'ouvrir à cette Église catholique qui a tant de choses à nous apporter. Ça, faut s'en rendre compte. Jean-Baptiste, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites. Donc c'est déjà un premier échange. Ce qu'on va faire, c'est une petite pause. On va se mettre en deux groupes. Et puis on va reprendre les mots clés qui ont été déjà dits par Jean-Baptiste. On fait deux groupes tout de suite. Un groupe à côté, un groupe ici. Une petite reprise entre vous avec Victorien, ici Victorien peut prendre un groupe, Marion en prend un autre. Et puis avec les mots que vous avez notés, vous essayez de faire un peu une reprise, puis on revient dans un deuxième temps vers Jean-Baptiste. Le groupe de Victorien, par exemple. Bon, tout d'abord, on a retenu plusieurs choses. On a retenu qu'il ne fallait pas tout garder pour soi, qu'il fallait s'ouvrir au prêtre pour pouvoir lui parler quand il n'y a pas tout qui va bien et quand on veut être éclairé. Ensuite, on a retenu le mot famille, échanger, la joie de vivre. Ensuite, ce qui a retenu notre attention, c'est qu'il nous avait dit qu'il était chrétien mais qu'il n'allait pas à la messe. Donc voilà, ça nous a je sais pas comment je l'avais. Donc ça a marqué un peu Antoine. Je te reviens là-dessus. On a retenu que c'était une grande opportunité maintenant. Et j'ai une question pour vous, c'était donc en fait vous avez parlé à un moment de lumière intérieure et je voulais comprendre exactement c'était quoi pour vous la lumière intérieure. D'accord. Ouais. La lumière intérieure, on va dire que c'est quelque chose qui est en chacun de nous tous. Et moi, qui au départ est quelque chose d'infime, petite, et qui à partir de rencontres, de partage, qui s'éclaire au fur et à mesure. C'est la connaissance de cette religion
qui l'a fait illuminer le plus, de plus en plus. Et cette lumière, c'est la foi, c'est notre foi à nous qui... c'est notre foi. Moi, je le vois comme ça. Après, peut-être d'autres personnes. C'est-à-dire que tu ressens ta foi comme une lumière matérielle. Oui, c'est imagé, c'est une sorte... Oui, parce que quand on voit quelqu'un qui a la foi, on va dire qui brille, qui étincelle, on le voit parmi les autres, comme une lumière, on va la voir dans le noir. Ces personnes-là, on va les voir parmi les autres qui ne sont pas... Moi, je suis bluffé de la transformation du regard. Waouh, avant et après le baptême. Impressionnant. Vraie transformation. Ouais, Antoine faisait une remarque. Tu disais que tu avais été Non, je trouve ça bizarre qu'on puisse trouver plus dans la prière, les critères de la prière sans aller à la messe, parce que c'est quand même un des piliers. Ouais. Peut-être que c'est pas mal, j'aurais dit ce que tu reformules par rapport à l'Eucharistie, puisque je me souviens l'année dernière, tu avais fait un très beau témoignage sur l'Eucharistie auprès des amis musulmans. Qu'est-ce que tu peux peut-être reformuler ce que tu voulais dire par rapport à la messe? Moi, je disais, oui, moi, je pouvais pas y aller nécessairement, mais dès que j'avais l'occasion d'y aller, j'y vais, bien sûr, parce que c'est quelque chose quand même, dès qu'on va ressortir de la messe, c'est quelque chose qui nous fait du bien, bien sûr. Je dis pas qu'il faut pas y aller, non, au contraire. Moi, dès que j'ai l'occasion d'y aller, j'y vais, bien sûr, parce que c'est l'écoute, c'est là, bien sûr, comme tu dis, c'est le pilier. C'est ce qui va nous apporter le plus, beaucoup de choses. Écouter le prêtre, ressentir ça, recevoir l'Eucharistie, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un chrétien, bien sûr. Bien sûr. Moi, comme je disais, c'est juste qu'avec le sport, j'ai des difficultés quand même à y aller, comme je dis, c'est le dimanche. Mais dès que je peux y aller, bien sûr, j'y vais. Bien sûr. Après, c'est vrai que c'est difficile de y aller tous les dimanches, mais dès qu'on a l'occasion d'y aller, il faut y aller. C'est important. Dans le groupe d'Erwan, Antoine, est-ce que d'autres veulent approfondir un point avec Jean-Baptiste sur ce qui a été dit? Alors on va passer à l'autre groupe. Qui est rapporteur dans l'autre groupe? Vous n'avez personne avec papier crayon. Il y a plein de papiers ici, c'est dommage. Alors qui est rapporteur? Moi j'ai noté. Mais... les mots, c'est non, je pense que vous allez... Non, soyez un peu original quand même. On a une famille aussi. Famille? Vas-y Benoît, prends la parole. On a retenu le partage, on a retenu la famille aussi. Et donc... Il y a plutôt des questionnements. Oui, voilà, on a plutôt relevé des questions. On s'en rendait compte que vous nous parlez d'une église différente des que vous connaissez ici, puisque ici à Chalon, on a vraiment une vie de paroisse très importante. Et vous avez dit qu'à Dijon, vous avez une vie avec un club de louanges. Non, un club de louanges. Un club de sport, un club de louanges. Et que vous avez eu beaucoup une vie personnelle, une vie spirituelle personnelle importante pendant les 2 années où ta fille n'était plus là et que vous avez beaucoup prié. Et donc on a vu que vous avez des églises très différentes de celles que je connaissais. Et du coup, on se demandait si vous étiez rattaché à une paroisse sur Dijon. Et malheureusement, non. Non, à Dijon, je suis rattaché avec une paroisse. Après, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être une chose à faire pour plus
tard, parce que je suis encore un jeune catholique, hein, on va dire, donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. Heureusement, on a tout le temps des choses à faire et à refaire. La vie catholique, c'est toute notre vie, c'est la mort, c'est jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Donc tous les jours, on aura des choses à faire, et c'est vrai que c'est une chose que je devrais faire. Bien vu. Ah, c'est pas du tout. Non, mais tu as raison. Non, mais ça va. Et on aurait aussi voulu savoir comment vie de foi et vie de sport s'enrichissaient mutuellement. Enfin, si c'était compatible et si l'une apportait quelque chose à l'autre ou inversement. Donc la foi et le sport, est-ce que ça apporte l'un et l'autre? Après, dans mon sport, je sais que je vais pratiquer aussi, je pratiquer ma foi dans mon sport. Je vais nécessairement, des fois, faire appel à Dieu pour m'aider, pour essayer de gagner un match, comme moi les footballeurs qui vont faire une prière, ils vont sur le terrain, faire un signe de croix, etc. Donc c'est quelque chose qui pour moi est une petite chose à faire. C'est vrai que je ne le fais pas tout le temps, mais je fais une petite prière avant de jouer, peut être que bénéfique. Ressentir cette chose, même si on est dans un sport court, ressentir aussi qu'on n'est pas tout seul, que Dieu est derrière nous, pour essayer puisque dans notre sport, pas que dans le sport, dans les études, dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est quelque chose que la foi est compatible avec tout et nous permet d'avancer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Par rapport à vos relations avec les autres sportifs, justement, est-ce que c'est quelque chose que vous explicitez, qui est dans le ressenti? Après, la relation avec les autres sportifs, c'est vrai qu'au départ, oui, quand j'avais dit que je me faisais baptiser, il y a eu des questionnements, des intéressements, j'étais intéressé, et donc c'est quelque chose. Après, ils ne m'ont pas vu différemment, il n'y a pas eu nécessairement les relations sont restées les mêmes. Après, je suis dans une équipe où il y a plusieurs religions, donc on a pu ainsi partager différentes religions entre nous, parce qu'au départ on n'en parlait pas, là on en a parlé. Donc du coup j'ai un collègue musulman qui, grâce à lui, j'apprends des choses du Coran, et des choses, j'apprends, j'écoute, et c'est vrai qu'échanger avec d'autres religions aussi c'est quelque chose qui permet d'avancer aussi. Et donc c'est grâce à ça, dans mon sport, que j'ai pu apprendre à parler à différentes religions. J'ai une question. Vous avez dit que vous étiez assez réservé. Et je voudrais vous demander justement le fait que vous êtes ouvert à Dieu et que vous avez cherché à comprendre un peu le fait que vous êtes baptisé. Est-ce que ça vous a permis de vous ouvrir un peu plus aux autres? Ah bah bien sûr, tout à fait. Sinon je ne serais pas là, parce que j'étais quelqu'un de très timide. Et je ne dis pas que c'est grâce qu'au baptême que je suis devenu moins timide, parce que j'ai fait du théâtre aussi. Mais c'est vrai que ce savoir... là, quand je vous parle, je me dis que derrière, j'ai quelqu'un qui est derrière moi qui je pense, m'aide à vous parler, à vous communiquer les choses du cœur, tout simplement. Donc je pense que oui, c'est quelque chose qui peut permettre de s'ouvrir plus aux autres. Et qui m'a permis de m'ouvrir plus aux autres et à grandir, à faire grandir ma foi. Est-ce qu'en regardant quelqu'un qui est heureux, vous
cette bonne. Ça c'est un état d'esprit après, ça c'est vraiment... Après être avec différentes personnes qui sont heureuses, bien sûr, ça va nous permettre, même si on est dans le malheur, même si autour de nous on n'a que des personnes qui sont heureuses et qui vont nous aider, bien sûr, à sortir du malheur, à être moins peiné, à retrouver le bonheur, bien sûr. Est-ce que, Jean-Baptiste, tu peux nous dire l'état dans lequel tu étais lorsque tu as reçu le baptême et la confirmation en même temps? Est-ce que tu peux nous dire quel était ce que tu vivais intérieurement? Vivre intérieurement, donc déjà beaucoup de stress, beaucoup de savoir si vraiment, je savais que j'étais prêt, mais est-ce que j'étais vraiment, est-ce que j'avais vraiment le droit, ce privilège-là de recevoir ces sacrements? Et c'est vrai que tu réfléchis, et tu dis oui, pourquoi pas moi? C'est l'état du stress, mais une fois que tu es devant l'évêque, une fois que tu es devant, tu dis oui, c'est ça, et t'es bien. C'est un sentiment de bonheur, de joie, et après les sacrements, c'est l'explosion de tout ça. Tu souris et tu sais pas trop pourquoi tu souris, mais tu souris. C'était bien, ouais. Les 2 années où Mère Thierry est partie après, elle a dit que tu étais un peu seul et ta famille t'a accompagné, et t'avais aidé à tenir, du moment où l'année où Père Thierry est parti, vraiment, je me suis retrouvé, la famille m'a pas nécessairement plus accompagné que ça, parce que comme je disais, je suis quelqu'un qui va pas trop, si ça va pas trop, si je vais pas trop. Là, dans cette époque-là, je n'avais pas trop m'ouvrir aux autres, je n'avais pas trop parlé à ma famille et tout, donc c'était quelque chose qui ma famille, on va dire, ils se doutaient que le départ de Thierry m'avait peiné, m'avait vraiment fait un vide. Mais après, à ce niveau-là, mes parents étaient toujours derrière moi, mais sans vraiment me suivre au niveau de ma vie catholique. Après, c'est une personne que j'ai rencontrée après, qui m'a permis de me rebooster encore plus c'était Thérèse Stador, qui m'a permis de remonter sur l'étrier, on va dire, puis de continuer ce chemin qu'on va dire que tu es un peu en stand-by. Et comment vous témoignez autrefois devant, par exemple, vos amis musulmans? Comment vous arrivez à défendre pourquoi ce choix? Pourquoi pas la religion musulmane, par exemple? Après, je l'explique comme je l'ai fait avec vous. Je leur explique ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui m'a permis d'aimer la religion catholique. Je leur explique tout ça, et moi je dis que on est dans une époque comme les autres époques, on est multi-religion, donc moi je suis pas à critiquer la religion des autres ou quoi que ce soit. Je suis plus, comme je fais maintenant, à montrer que la religion catholique est une religion qui peut apporter beaucoup de choses à une personne comme elle a fait avec moi. Je vais défendre ma religion comme ça. Après, j'adore parler avec d'autres religions, parce que c'est vrai qu'on peut retrouver des choses similaires, des choses
qui ne le sont pas. Et c'est vrai que pour réussir à mieux défendre sa religion, il faut connaître la religion des autres. C'est quelque chose d'important. Il faut s'intéresser. De toute façon, pour moi, un bon catholique est une personne qui va curieuse, qui va s'intéresser à beaucoup de choses et qui va avoir beaucoup de questions. Surtout. C'est comme ça qu'on réussit à évoluer. Il faut aussi bien connaître sa propre foi, savoir l'expliquer. Est-ce que après votre baptême, vous avez continué à vous former dans la foi, parler du groupe de prière? Est-ce que vous avez d'autres engagements ou lieux par lesquels vous continuez à progresser dans votre foi? Alors je progresse toujours. Moi j'ai eu 2 Bibles. J'en ai 2 parce que j'en avais reçu une après mon baptême, j'en avais une avant. Je continue à lire des passages de la Bible, je continue à prier, à découvrir de nouvelles louanges, je continue à essayer d'aller aux messes, je continue à avoir toujours ma marraine, Caroline, qui me permet beaucoup d'avancer aussi, encore poser beaucoup de questions. C'est vrai qu'avec elle, on pose beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Cette année, j'ai eu un petit peu du mal à la voir, mais tant bien que mal, j'ai réussi à la voir. Cette personne, Caroline, qui m'a aidé à avancer encore. Ensuite, j'avance de mon côté aussi, par curiosité. Si j'ai une question dans ma tête, je la marque sur un bout de papier. Et dès que je revois Caroline, c'est vrai que je pose des questions, j'échange. C'est ce que je faisais avec Père Thierry avant. C'est vrai que maintenant c'est compliqué. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles d'expérience, par exemple, de ce que tu as ressenti au moment de ton baptême et de ta confirmation, donc d'une expérience transformante, qui rend heureux dans ton vocabulaire. Tu dis, voilà, on se sent bien dans cette famille qui est l'Église, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti, du corps, et en même temps, tu as parlé de la connaissance qui fait grandir la foi. C'est intéressant, hein, la connaissance. Expérience, vraiment. On essaie de mettre des mots sur ce qu'on vit. La joie d'être à Saint-Désert, la joie d'une messe, et aussi la connaissance. Connaître la vie de Dieu. Je veux connaître la vie de Dieu, qui fait grandir la foi. Et je voulais reprendre, tu disais, elle a tant de choses à nous apporter, l'Église, à nous apporter. Est-ce que tu pourrais préciser, de ton point de vue, ce que l'Église peut apporter, par exemple, à des jeunes, au monde en général? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à ceux qui ne la connaissent pas encore? Redécouvrir tout simplement la vie en elle-même, ça nous montrer que malgré tout ce qu'on voit, ce qu'on peut voir maintenant, que la vie est quand même belle, que beaucoup de choses, que la vie nous réserve beaucoup de choses. L'amour de Dieu est important. L'amour de Dieu qui nous fait du bien, comme je disais, si on se sent mal, savoir qu'on a quelqu'un au-dessus de nous qui est là pour nous, qui est là avec nous, pour nous guider, pour nous apporter la joie de vivre, tout simplement. C'est ça, surtout. Et est-ce que tu pourrais nous dire qui est Jésus pour toi? Jésus pour moi c'est
dis, c'est Fils de Dieu, tout simplement, celui qui le guide, celui qui nous a permis de nous ouvrir tout. Je pense que c'est un guide. Pour moi, c'est un guide. Moi, je le perçois comme ça. De transmettre l'amour, tout l'amour que j'ai pour ma famille, pour mes amis, c'est quelque chose. Mon but, ouais, c'est d'essayer déjà de faire du mieux possible, du mieux possible, de réussir mes objectifs, mes études, comme on va dire comme tout le monde, mes études, travail, famille, amour. Ouais, c'est faire du mieux possible. Je ne sais pas si la réponse te convient, mais ouais. Voilà, écoutez, c'est formidable, exactement. Si vous avez l'un ou l'autre envie de bavarder de façon un peu plus personnelle avec Jean-Baptiste, on a encore un bon quart d'heure avec le verre qui suit. Si l'un ou l'autre tient, affiner la connaissance. Moi, j'ai été vraiment très heureux de rencontrer Jean-Baptiste. Franchement, cet itinéraire, ça a été une des très très belles rencontres de mes premières années de sacerdoce. Je venais d'être ordonné prêtre et d'accompagner sur plusieurs années quand même un lycéen, même si j'étais parti au moment du baptême, mais d'accompagner Jean-Baptiste, d'accompagner quelqu'un qui justement petit à petit découvre Jésus-Christ. C'était une aventure géniale, vraiment géniale, passionnante. Et moi je voudrais ajouter une chose, parce qu'il y a une question très intéressante sur le sport et foi. Je ne sais plus qui l'a posé, mais peu importe. Et je pense, en connaissant Jean-Baptiste, que c'est la question de la persévérance. Il me semble que les sportifs, ceux qui font du sport, deviennent des garçons et des filles qui sont persévérants, endurants. Ça développe la capacité justement à ne pas décrocher. Un sportif, il s'accroche. Et dans la foi, on a besoin de s'accrocher. Dans la foi, on a besoin de s'accrocher. Moi aussi, on a prié. Tous les matins, je me lève très tôt. Je vais prier. On a besoin de s'accrocher. Et je pense que... merci. Je pense qu'on peut faire ce parallèle. Sport et foi, persévérance. Et toute cette période, on a dit, c'est 4 ans quand même, avant baptême. Un chemin de 4 ans. Donc, une vraie persévérance. C'est vraiment fou. Le mot est bien trouvé. Ouais, persévérant. Avec, vous savez, ici il y a une paroisse, comme disait Antoine, pardon, mais dans d'autres lieux, il n'y a pas forcément une paroisse où, avec les déménagements, les changements, les études et tout, on peut de nouveau être assez seul. Justement, j'ai une question là-dessus. Est-ce qu'en plus du père Thierry de Marseille, tu as été intégré dans une. Je sais pas, des jeunes qui se réunissent de temps en temps Moi j'ai fait avec le groupe Emmanuel. Et à groupe Emmanuel, ouais, sur Dijon, j'ai fait. Cette année j'ai moins fait avec les études qui m'ont pris un peu plus de temps. La vision le soir et tout. Je suis retourné, mais un peu moins que l'année dernière. Et pendant le témoignage, justement, pendant le temps de préparation à Autun, est-ce que tu étais. Moi, c'était surtout le Père Thierry. Père Thierry, j'ai eu Thérèse Cador qui m'a suivi. Et ensuite, c'est ma marraine de maintenant qui m'a aussi. Qui a pris le relais quand Thérèse est partie. C'est ma marraine de maintenant qui a pris le relais. Au départ, j'avais fait aucune démarche pour faire partie d'un groupe. Ce que je vous propose donc, comme le disait Mme Lecroux, on fait un break, et avec ce
que vous allez apporter, on peut prendre un verre de l'autre côté. Et puis du coup, on peut continuer à bavarder, ceux qui le souhaitent, avec Jean-Baptiste avant qu'il ne reparte à Autun. Voilà. En tout cas, merci Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était quelqu'un de très réservé quand je l'ai connu. Et là, pouvoir témoigner, c'est quelque chose qu'avant je n'aurais pas pu faire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Merci. Merci à vous aussi. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous tous. J'espère que ça a pu permettre d'apprendre de nouvelles choses.